Chapitre 20, nous avons besoin d'une variable, 5. Boum. Gillian lança son énorme bouclier droit devant lui. Les assassins qui le chargeaient ne purent résister à l'impact et s'effondrèrent immédiatement. Les assassins restants hésitèrent, leur confiance ébranlée, et reculèrent. Merde. N'est-ce pas différent des renseignements? L'homme d'âge moyen qui dirigeait les assassins cria fort. S'il avait su qu'il y avait quelqu'un d'aussi compétent, ils auraient amené plus de monde. Selon leurs informations, le groupe était censé être légèrement meilleur que la moyenne des chevaliers, mais à ce rythme, ils seraient tous anéantis par un seul homme. Merde. Tout le monde attaquait en même temps. Au commandement de l'homme d'âge moyen, les assassins dégainèrent tous leurs épées et se précipitèrent vers Gillian. Ils réalisèrent alors que ce n'est qu'en le dépassant qu'ils pourraient atteindre Ghislain. Putain d'imbécile. Marmonnant à voix basse, Gillian attrapa une hache à main qui pendait à côté du carrosse. Sans une seconde d'hésitation, il chargea vers les ennemis qui approchaient. Crash. Arg. À chaque coup de hache, une tête se fendit. Les épées levées en défense furent coupées en deux, ainsi que les crânes de leurs porteurs. Quiconque essayait d'esquiver était suivi par la hache, sa direction changeant à mi-course. Gillian était comme un lion au milieu d'un troupeau de moutons. T'es sale bâtard. Meurs. Un assassin, qui attendait une opportunité, planta son épée dans la direction de Gillian dans le chaos de la mort de ses camarades. Mais... Tinc. Gillian attrapa l'épée à main nue. Sa main était indemne, pas une seule marque dessus. C'est comment? L'assassin, figé sous le choc, ne pouvait pas réagir. Ils avaient estimé que le groupe de Ghislain était au niveau des chevaliers de niveau intermédiaire et n'avait amené que ceux qui pouvaient manier le mana pour assurer le succès de la mission. Mais que quelqu'un attrape une épée imprégnée de mana à main nue, ils ne pouvaient même pas imaginer la force monstrueuse devant eux. Pourtant, l'assassin n'eut pas le temps de réfléchir davantage. Crash. Alors que Gillian resserrait sa prise, l'épée de l'assassin se brisa en morceaux. L'assassin, toujours hébété, eut la tête fendue par la hache qui tombait. Son corps sans vie s'effondra aux pieds de Gillian. Les assassins restants, ayant été témoins de cela, titubèrent en arrière de peur. Même le chef d'âge moyen ne pouvait plus se résoudre à charger en avant. La mission était un échec. Avec ce monstre sur le chemin, tuer Ghislain était impossible. Retraite. Reculer. Dès que l'homme d'âge moyen a crié, les assassins se sont dispersés dans toutes les directions, attendant clairement l'ordre. Pas si je peux l'éviter. Gillian, déjà monté sur un cheval, les poursuivit. Les poignards de sa ceinture volèrent dans les airs plus vite qu'ils ne pouvaient monter, abattant les assassins qui s'enfuyaient. Bientôt, tout sauf un était tombé. Le dernier assassin avait gagné une distance considérable. Si les choses continuaient, il pourrait s'échapper. Gillian lança la hache dans sa main sur le dernier assassin en fuite. Boum. Plouf. Au moment où la hache s'enfonça dans la tête de l'assassin, un poignard transperça son cœur. Gillian se retourna. Belinda, qui avait croisé son regard, leva le menton triomphalement. Le poignard qui avait jailli de l'intérieur de sa robe était attaché à un fil fin. D'un léger mouvement de la main, le poignard qui avait transpercé le cœur de l'assassin fut ramené dans sa robe comme s'il était en train d'être enroulé. Sans moi, il se serait échappé, dit-elle. Gillian répondit avec un visage impassible. Ma hache a frappé en premier. Ma dague a frappé en premier, répliqua Belinda sèchement. Gillian ne fit aucun autre commentaire, se dirigeant vers l'assassin tombé pour récupérer sa hache du cou de l'homme. Puis, il s'approcha de Ghislain et s'inclina légèrement. Toutes les menaces ont été traitées. Tu as bien fait, dit Ghislain, retenant un rire. Derrière lui, Belinda regardait Gillian avec une expression furieuse. C'était amusant de regarder Belinda, qui se pavanait habituellement dans le domaine avec un comportement hautain et distant, furieuse et bondissante devant Gillian. Belinda a enfin trouvé son égal, pensa Ghislain avec un sourire narquois. Les chevaliers de l'escorte, qui se tenaient là sans rien faire, échangèrent des regards gênés. Ils étaient venus avec l'intention de protéger Ghislain, mais maintenant que la situation était résolue sans qu'il ait levé le petit doigt, il se sentait quelque peu gêné. À son niveau, peu de gens dans la famille Ferdium pourraient même lui résister. Bien que les chevaliers de l'escorte soient considérés comme forts par rapport aux chevaliers des autres domaines, Gillian était à un tout autre niveau. Les chevaliers jetèrent un coup d'œil à Gillian et chuchotèrent entre eux. Le jeune seigneur n'a-t-il pas dit qu'il était le chef du corps de mercenaires de Ratatosk? Oui, j'en ai entendu parler aussi. Pas étonnant. Ce n'est pas n'importe quelle personne ordinaire. Comment le jeune seigneur a-t-il réussi à le recruter? Bien que Ratatosk soit un groupe de mercenaires opérant dans des pays étrangers, sa réputation était si connue que même les chevaliers en avaient entendu parler.
Étant donné son incroyable talent, le fait que Gillian soit à la tête d'un groupe aussi renommé était tout à fait logique. Ghislain sourit, satisfait de lui-même. Il avait déjà été témoin des capacités de Gillian lorsqu'elles avaient été recherchées, mais c'était la première fois qu'il le voyait se battre avec ferveur. Il est bien plus compétent que les rumeurs ne le suggèrent. Dans sa vie précédente, Ghislain n'avait entendu parler de Gillian que par des rumeurs alors qu'il travaillait comme mercenaire dans des pays étrangers. Ses collègues et ses aînés, qui venaient de domaines voisins, parlaient souvent de Gillian. Ghislain avait toujours voulu le recruter dans cette vie, et heureusement, le timing et les circonstances s'étaient parfaitement alignés. À l'époque, il avait pensé que les rumeurs étaient peut-être exagérées, mais en le voyant se battre en personne, il s'est rendu compte que les capacités de Gillian surpassaient même les histoires. C'était une bonne décision d'agir rapidement. Grâce à ses actions rapides, il avait gagné une carte puissante dans sa main. Il avait également réussi à soutirer de l'argent à Emilio et à acquérir un subordonné loyal, faisant de ce voyage un véritable succès. Ghislain tapota plusieurs fois l'épaule de Gillian, puis se tourna vers le reste du groupe. Il semblerait qu'Amelia ait engagé ses assassins. Cette femme est tenace, n'est-ce pas? Dans sa vie précédente, Emilio avait obstrué sans relâche le chemin de Ghislain. Même lorsqu'il essayait de la tuer, elle réussissait toujours à s'échapper, lui causant beaucoup de problèmes tout au long de la guerre. Bien sûr, il n'avait pas prévu de laisser Emilio seul dans cette vie. Après tout, nous étions voués à nous affronter à plusieurs reprises. Belinda commença à fouiller les corps des assassins un par un. Je me demandais ce qu'elle manigançait et je me rendis vite compte qu'elle essayait d'identifier leur affiliation. Pouvez-vous dire d'où viennent les assassins? Après avoir inspecté quelques corps, Belinda hocha la tête en réponse. En voyant le tatouage de 3 crocs, ils font partie de la guilde de contrebande de Wildcat. C'est une guilde assez puissante à Repoldet. La guilde de contrebande Wildcat. C'est un nom étrange. C'est une guilde formée de contrebandiers et de bandits. Ce sont des types grossiers et brutaux. En plus des assassinats, ils sont impliqués dans la contrebande et le trafic de drogue. En bref, ce sont de sales criminels. Comment sais-tu ce genre de choses alors que tu as toujours vécu dans le domaine, demandai-je. Belinda hésita un instant avant de répondre. Eh bien, j'ai entendu parler d'eux avant de venir au domaine. Ils sont tenaces, donc nous ne pouvons pas baisser la garde même après notre retour au domaine. Je vois. Il semble qu'Amelia ait embauché des gens méchants. Je m'assurerai de m'occuper de cette guilde quand l'occasion se présentera. Le nom de la guilde de contrebande Wildcat a été ajouté à sa liste de personnes à tuer. Emilio utilisait sans aucun doute les guildes criminelles de Repoldet comme ses pions. Un jour, j'ai dû détruire non seulement la guilde de contrebande Wildcat, mais aussi toutes les autres guildes criminelles. Mais comment Belinda est-elle au courant de ce genre de choses? Belinda a prétendu que c'était par hasard, mais je ne la croyais pas vraiment. Je ne savais pas grand-chose sur les guildes de la région. Après cela, j'avais passé la majeure partie de ma vie à l'étranger et je n'avais jamais eu affaire à des organisations criminelles. Même en tant que mercenaire, je n'avais pas ces connaissances. Il était donc étrange pour Belinda, qui avait passé sa vie dans le domaine, de connaître les noms, les caractéristiques et même l'influence de ces guildes. À bien y penser, je ne sais pas grand-chose de Belinda non plus. Je savais qu'elle était ma tutrice, ma servante en chef et qu'elle était assez forte pour affronter la plupart des chevaliers, c'est à peu près tout. Bon, j'ai tout le temps d'apprendre à la connaître. Je vais m'en rendre compte lentement. J'ai mis de côté mes questions sur Belinda pour l'instant et me suis concentré sur des questions plus urgentes, rassembler tous les objets de valeur et les armes sur les corps des assaillants. Le domaine étant déjà en difficulté financière et ayant beaucoup de dépenses à couvrir, je ne pouvais pas me permettre de laisser passer une seule opportunité. Astérisque astérisque astérisque. Après avoir repoussé les assassins dans la forêt, nous avons voyagé pendant 2 jours supplémentaires avant d'arriver enfin près du château du domaine de Ferdium. Au loin, la vue familière du château de Ferdium est apparue et une sensation de chaleur m'a envahi. C'est agréable d'avoir un endroit où retourner. Dans ma vie précédente, lorsque j'étais revenu, ma famille avait déjà été détruite. Le désespoir de ne pas avoir de maison où retourner est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même. Après cela, j'ai erré pendant le reste de ma vie, incapable de m'installer nulle part. Ma vie a toujours été remplie de difficultés, même lorsque je me reposais, cela ne ressemblait jamais à un vrai repos. J'étais constamment en proie à l'inquiétude et au chagrin. Voir le domaine de Ferdium toujours debout cette fois-ci m'a rempli d'une profonde émotion. Du plus profond de mon cœur, une ferme résolution a fleuri une fois de plus. Je le protégerai certainement. Il ne laisserait jamais le domaine de Ferdium, sa famille, être à nouveau détruit. Astérisque astérisque astérisque. Clang. Comment peux-tu ne pas en tuer un seul?
La tasse de thé qu'Amélia jeta se brisa en morceaux lorsqu'elle toucha le sol. Niank. Bastet poussa un cri aigu comme pour faire écho à la frustration d'Amélia. Bernard ne pouvait pas dire un mot et ne pouvait que les regarder tous les deux. Ce n'était même pas un avertissement. Cela m'a probablement fait paraître encore plus ridicule. Niank. Les yeux d'Amélia étaient injectés de sang, rouge à cause des veines éclatées. C'était un regard que personne n'aurait pu imaginer sur elle, quelqu'un qui était toujours gracieux et posé. Bernard était assez choqué. Et elle est toujours aussi belle. Elle était toujours jolie, quoi qu'elle fasse, mais c'était la première fois qu'il la voyait aussi en colère. C'était vraiment terrifiant. S'il osait lui dire de se calmer maintenant, la prochaine tasse de thé volerait vers sa tête, pas vers le sol. Alors, il garde fermement la bouche fermée. À ce moment-là, Bastet le gronda en criant. Niank. Putain de chat. Il se comporte comme s'il était mon supérieur ou quelque chose comme ça. Ag. Je vais attraper ce chat un jour et m'en débarrasser à coup sûr. Alors qu'il aimait Amélia, Bastet, qui se comportait comme elle et le méprisait, était quelque chose à laquelle il ne pourrait jamais s'habituer. C'est une chose de traîner mon honneur dans la boue, mais il le roule dans la crasse. Comment peux-tu ne pas y arriver? Tu as envoyé 30 personnes, et pas une seule n'a réussi. À quel point penses-tu que Ghislain va me voir plus idiot? Niank. Tais-toi, Bastet. Alors qu'Amélia lançait un regard noir à Bastet, le chat baissa immédiatement la tête et se précipita derrière Bernard pour se cacher. C'est bien fait pour toi. Bernard se sentit un peu mieux en regardant le chat agaçant se faire gronder. Saisissant le moment où son attention se détourna légèrement, il baissa la tête et répondit prudemment. Je m'excuse. Il semble que les chevaliers étaient plus compétents que nous l'avions prévu. Il n'avait aucune idée que Gillian avait rejoint le groupe de Ghislain. La queue qu'il avait plantée sur lui avait été attrapée et tous les assassins envoyés pour lui tendre une embuscade avaient été éliminés, il n'y avait donc plus personne pour leur rendre compte. Les yeux injectés de sang d'Amélia fixèrent Bernard. Tu aurais dû aller au domaine de Ferdium et y tuer Ghislain. Mais comment pourrais-je attendre quoi que ce soit d'un déchet qui ne peut même pas tuer un seul homme inutile? Bernard ne pouvait pas répondre immédiatement. Attaquer Ghislain alors qu'il quittait le domaine de Répoldé était une chose, mais l'attaquer à l'intérieur du domaine de Ferdium était une toute autre affaire. Ghislain était le jeune seigneur de Ferdium, peu importe à quel point le domaine était minable. Il n'était pas facile de tuer une figure vitale d'un domaine sur son propre territoire. Si le cerveau derrière la tentative d'assassinat était révélé, cela pourrait très bien conduire à une guerre territoriale à grande échelle. Emilia le savait aussi. Elle se déchaînait simplement dans sa colère. Pour l'instant, gardez les chats sauvages en veille. Assurez-vous qu'ils peuvent bouger à tout moment. Je trouverai un moyen. Le moment venu, assurez-vous qu'ils font bien leur travail. Emilia claqua la langue avec irritation. S'ils me font passer pour un imbécile encore plus que je ne le suis déjà, ils n'aimeront pas ce qui se passera. Et toi, Bernard, tu sais ce que je veux dire, n'est-ce pas? Bernard, qu'elle aimait habituellement, sentit une vague soudaine de dépression l'envahir à ses paroles froides. Compris? Je vais les préparer correctement. Emilia prit un moment pour reprendre son souffle, puis prit Bastet et tint le chat dans ses bras. Tu ferais aussi bien de te battre à la place de ces idiots inutiles, Bastet. J'aurais peut-être dû prendre le risque et tuer Ghislain à l'époque. Il n'y a pas une seule personne utile dans les parages. Ni ONG. Bastet frotta affectueusement son visage contre Emilia comme s'il avait oublié qu'il se recroquevillait de peur plus tôt. Bernard regarda le chat avec ressentiment. Lorsque leurs yeux se rencontrèrent, Bastet sembla lui adresser un sourire narquois, ce qui fit jurer Bernard à voix basse. Cette fichue chose est intelligente. Après avoir été sévèrement réprimandé et même moqué par un chat, Bernard se retira avec une expression amère. Pourquoi s'inquiéter pour lui alors qu'elle va de toute façon rompre les fiançailles? Il pensa qu'il serait préférable de considérer les 20 000 pièces d'or qu'il avait dépensées comme un cadeau de rupture et de laisser tomber. Mais l'orgueil d'Amélia avait pris une profonde blessure, et elle ne pouvait clairement pas s'en débarrasser aussi facilement. Idiote, pourquoi a-t-il dû la provoquer, elle entre toutes? Malgré le fait que tous les assassins étaient revenus sous forme de cadavres, Bernard croyait toujours fermement que Ghislain finirait par mourir. Tout ce qu'Amélia voulait se réalisait toujours. Pour Bernard, c'était une vérité inébranlable.